Violences sexuelles, exode des réfugiés, famine, disparition, torture, le conflit au Tigré en Éthiopie continue de s'enliser. Des faits que dénoncent près d'une centaine d'intellectuels africains et de la diaspora francophone et anglophone. Parmi eux, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Bonsoir, vous êtes en direct de New York où vous enseignez la philosophie et les lettres francophones à la Columbia University. Vous êtes également directeur à l'Institute of African Studies. Professeur Diagne, cela va faire un an, en novembre, que dure le conflit au Tigré. Toujours pas de signe d'apaisement en vue. Face à ce statu quo, quel est l'objet de votre appel ? Vous l'avez dit, vous venez malheureusement d'énumérer toutes les atrocités qui sont commises dans ce conflit. Vous avez parlé des violences sexuelles, vous avez parlé de la famine qui se profile, vous avez parlé des meurtres. Évidemment, devant cette litanie de malheur, nous ne pouvions pas nous taire. Cet appel nous a été imposé par les circonstances. Il fallait que les sociétés civiles africaines se mobilisent pour rappeler à l'Éthiopie deux choses. Une première qui est son histoire, la signification de son histoire pour l'ensemble du continent, pour l'ensemble de la diaspora. Et deuxièmement, son avenir, l'avenir que l'Éthiopie représente pour l'Afrique. L'histoire, elle est toute simple. L'Éthiopie, c'était le nom même de toute l'Afrique. Les anciens appelaient les Africains les Éthiopiens. Et cette Éthiopie, l'histoire de l'Éthiopie comme symbole de l'Afrique et de la conscience panafricaine dure jusqu'à présent. C'est un des motifs qui ont fait que notre appel, dès qu'il a été lancé, a connu le succès qu'il a connu. La deuxième chose, c'est le présent et c'est l'avenir. L'Éthiopie, depuis la fin des années 2000, on se souvient qu'au début du siècle encore, l'idée de l'Éthiopie était associée à la famine. C'est un pays qui a connu un développement économique qui a été salué, qui est devenu le symbole de la nouvelle Afrique, d'une Afrique qui n'est plus le continent oublié des droits des humains, qui n'était plus le continent également oublié du développement. Et l'Éthiopie représentait tout cela. On n'a donc pas le droit, finalement, elle n'a pas le droit, cette Éthiopie-là, de ne pas correspondre à son histoire et de ne pas correspondre à sa promesse. Et c'est tout le sens de l'appel au dialogue que nous avons lancé. L'Éthiopie qui abrite pourtant le siège de l'Union africaine, les rebelles tigréens ont d'ailleurs accusé l'Union africaine de partialité à la suite de la désignation par l'organisation d'un médiateur dans ce conflit. Vous en pensez quoi ? Écoutez, nous n'avons pas voulu dans notre appel nous entrer véritablement dans le détail de la partialité, etc. Nous avons essayé simplement de rappeler de grands principes. Un médiateur à nommer, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Le choisir d'une manière qui est l'accord de toutes les parties, c'est également important. Il est important que les sociétés civiles indiquent qu'elles sont elles-mêmes les médiateurs dans cette affaire. Que la société civile africaine, la conscience panafricaine est médiatrice dans cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cet appel pour, en quelque sorte, aussi faciliter le travail de médiation. Il est urgent que l'Union africaine mène. Alors, il y a eu la visite de l'un des envoyés spéciaux américains à Addis Abeba il y a 2 semaines. Ça s'est soldé par un échec. Le Premier ministre Abiy Ahmed ne semble pas être séduit par le dialogue politique. Du coup, que prônez-vous comme solution ? Ben, écoutez, je crains que ce que nous prônons, ça soit justement le dialogue. Ce que nous rappelons, c'est qu'en dehors du dialogue, qu'est-ce qu'il y a ? Il est impossible de vaincre dans un combat de cette nature. Un combat de cette nature avec tout le cortège de violence et d'atrocités que vous avez heureusement et malheureusement aussi rappelé au début de notre conversation, ceci fait que si vous êtes debout sur un tas de cendres, déclarer victoire n'a plus aucun sens. Et il faut bien que toutes les parties se rendent compte de cela et se rendent compte que la seule chose à faire, c'est organiser un dialogue et accepter un grand principe qui nous tient à cœur. C'est au nom de ce principe que nous avons parlé, qui est le pluralisme.
l'Afrique de demain se construira dans l'acceptation du pluralisme. Il est impossible que toute identité ethnique devienne une entité politique en elle-même. Il va falloir composer et il faut bien que le Premier ministre se rende compte de cela et qu'il revienne au fond aux dispositions qui étaient les siennes lorsqu'en 2018, il a véritablement été porteur de l'espoir non seulement des Éthiopiens, mais de toute la jeunesse africaine, lorsqu'il a établi des règles démocratiques, lorsqu'il a ouvert la liberté de la presse, lorsqu'il a réaffirmé la liberté de la presse, libéré des prisonniers. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, très rapidement, au bout d'un an, de quelques mois simplement, il a été récompensé par un prix Nobel. Nous essayons de retrouver, de demander que l'on retrouve l'esprit dans lequel il avait commencé son mandat de Premier ministre et que, de ce point de vue-là, il revienne un petit peu au dialogue qu'il avait prôné et qui avait été salué par la communauté internationale. Professeur, vous appelez aussi les États voisins à exercer une pression maximale sur l'Éthiopie et le Tigré. D'ailleurs, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok avait annoncé poursuivre tous les efforts pour que l'Éthiopie devienne un pays stable, uni et sûr. Mais que peut faire de plus un pays comme le Soudan, par exemple ? Mais les pays immédiatement frontaliers, évidemment, immédiatement voisins, sont les pays qui vont être en première ligne pour établir ce dialogue. Le Soudan lui-même est intéressé par ce qui se passe en Éthiopie. Une fragmentation de l'Éthiopie qui menace ferait souffrir les conséquences à toute la corne de l'Afrique. Et ceci est à éviter. C'est la raison pour laquelle les pays frontaliers sont immédiatement intéressés et devraient en effet être en première ligne lorsqu'il s'agit d'amener les parties à la table du dialogue. Souleymane Bachir Diagne, merci. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à la Columbia University et directeur à l'Institute of African Studies. Merci de votre